bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gaming Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 9 août, il est 4h moins de l'après-midi, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, et puis j'ai envie de vous donner du contenu aussi, pour vous permettre d'oublier vos soucis pendant les petites demi-heures, 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà. C'est pas une mission de vie, mais c'est un jeu que j'adore ce jeu, donc voilà. Donc on va jouer avec mon deck vampire en intemporel. Alors intemporel, c'est un format de carte qui autorise toutes les cartes depuis la création de Magic. Voilà, jusqu'à présent je joue en alchimie, mais il y a une rotation, donc il y avait des cartes de mes decks qui n'étaient plus valables, donc je me suis mis en intemporel. Voilà, et mon deck vampire, je vais vous montrer mon deck vampire. Alors, on va survoler, il y a 250 cartes, donc 148 cartes de créatures, d'éphémères, de rituels, d'enchantements, de planeswalker et 102 terrains. Ça fait 41%, normalement il faut 40% de terrain pour un deck, moi j'ai mis 41%, comme ça je suis sûr d'avoir un peu plus de terrain que la norme. Pourquoi 250 cartes au lieu de 60 cartes? Quand vous jouez 60 cartes, vous avez toujours tendance à jouer toujours la même carte en premier, puis la même carte en deuxième, puis la même carte en troisième. Il y a une routine comme ça. Avec un deck de 250 cartes, je suis sûr de faire une partie unique. Donc j'ai une carte comme le souffle caustique, une créature ciblée également 3/23 jusqu'à la fin du tour. La tente de la tombe, exiler jusqu'à 3 cartes ciblées, le cimetière de l'adversaire, vous gagnez 3 points de vie. La Belle sinistre. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée qui a un certain contrôle gagne moins de jusqu'à la fin du tour. Buveur de saline, 1, lien de vie. Pour un point de mana, exiler cette carte depuis votre cimetière, incuber 2, n'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel, etc. etc. Chauve-souris des profondeurs, 1, lien de vie. Valsonacam, envoyez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main, puis il faut sauver une carte. Ici, on a rage de sucre, une créature ciblée gagne plus 3/0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte, etc. 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 Donc vous voyez, j'ai 54 vampires, 45 éphémères, 14 rituels, 3 artefacts, 4 enchantements, 4 planeswalkers. Un planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à vos côtés, il a des points de vie. Il gagne ou il perd des points de vie suivant ses actions et il peut être attaqué par l'adversaire. Et j'ai donc 102 terrains, 102 marées. Voilà. Mon deck est un deck monocouleur noir. Je vois que la majorité de mes cartes nécessitent entre 2 points de mana d'invocation et 3 points de mana d'invocation. Voilà. Donc on va jouer avec ce deck. On va jouer ce deck en intemporel. Je vais jouer contre un joueur là. On attend. Et je me bats. Je me bats contre John Bon Johnson. Enchanté John Bon Johnson. Moi c'est Mighty Rain, alchimiste accompli. L'adversaire en premier. Alors j'ai 3 manas, donc 3 manas noirs. J'ai tiré sur le shade pour 2 manas normaux, un noir. Détruisez une créature non hors la loi ciblée. Pour 3 manas normaux, un noir. J'ai confiscation cérébrale. Choisissez l'un. Un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. Au adversaire ciblé révèle sa main. Choisissez une carte de mon terrain. C'est le joueur se défausse de cette carte. Pour 3 manas normaux de noir, j'ai homicide détruit une créature ciblée. Pour 3 manas normaux, un noir, j'ai nourricier de l'arbre parent et 2, un lien de vie. Quand cette créature arrive, elle en dure 1. En dure 1, c'est mettez un marqueur plus un sur cette créature.
Vous créez un jeton de créature 1, blanche esprit. Elle a le lien de vie. Les blessures infligées par une créature, un planeswalker ou un sort avec le lien de vie font aussi gagner autant de points de vie et son contrôleur. C'est-à-dire que si je fais 2 points de dégâts avec mon nourricier de l'arbre parent à mon adversaire, je vais gagner 2 points de vie. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire, c'est à elle de jouer, c'est une femme. C'est à elle de commencer la partie. Le premier qui arrive à 0 points de vie, qui n'a plus de cartes, perd la partie. Elle a 128 cartes, j'en ai 243. Elle a posé une plaine et elle a invoqué la chauve-souris, guetteuse de ruine 1, vol, lien de vie. Au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu sur le sourcil de jardin, je pose un arrêt. Alors ça pose un arrêt, donc il a au moins un deck bicolore, au moins un bleu, blanc-noir. Il invoque le duo credo de vie. Il fait un point de dégâts, il gagne un point de vie, 19 à 21. Le credo de vie, une 1-2 vol. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Allez, on va faire tirer sur le shérif. Je détruis ça parce qu'elle a le lien de vie. Non, ça pour une deuxième plaine, elle a 3 points de mana, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana, c'est ce qu'elle fait avec le Funérarium. Elle m'attaque, 18 à 21. Funérarium. À chaque fois qu'une créature contrôlée meurt, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Quand vous dévouez cet accès, envoyez sur le champ de bataille toutes les cartes depuis le cimetière. Pas un autre marée. Le jeu homicide. Détruire une créature ciblée, je détruis ça en 2. Je perds un point de vie, elle gagne un point de vie, 17 à 22, 5 points d'écart. Elle pose une troisième plaine, elle a 4 points de mana. Pour 3 points de mana, elle invoque Zoraline, meneuse du cosmos, une 3-3, vol, violence. À chaque fois qu'une chauve-souris que vous contrôlez attaque, vous gagnez un point de vie. À chaque fois que Zoraline arrive ou attaque, vous pouvez payer un mana noir et un mana blanc et 2 points de vie. Quand vous faites ainsi, envoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de permanent non-terrain avec une valeur mana inférieure ou égale à 3 ciblée avec un marqueur fatalité sur elle. Je pose un arrêt. Je fais prédation, je détruis ça 3-3. Pour l'instant, ma partie n'a pas commencé. Comme j'ai détruit une de ces créatures, j'ai perdu un point de vie, elle a gagné un point de vie, donc 16 à 23. Je peux jouer l'escargot frongicrâne 1. Quand cette créature arrive à l'adversaire ciblé, exile une carte de sa main. Donc elle a 2 cartes en main, elle va s'exiler d'une carte. Voilà, il lui reste une carte. 2 cartes maintenant elle pioche. Elle invoque la lame de prélèvement. Quand cet artefact arrive, chaque adversaire sacrifie une créature de son choix. Façonnée avec une créature. 5 points de mana dans le noir. Exile une créature contrôlée ou une carte de créature de votre cimetière. Envoyez cette carte transformée sous le contrôle de son propriétaire. Voilà. Donc sa lame de prélèvement peut être transformée en sépulcre dévorant en début de votre entretien. Chaque adversaire perd un point de vie, gagne un point de vie. À moi de jouer, je peux jouer confiscation cérébrale. Je joue le nourricier de l'arbre parent. Une 2, un lien de vie. Elle endure 1. Donc je peux créer un jeton de créature, un blanche esprit. Ce que je vais faire plutôt, je vais mettre un marqueur +1/+1 sur le nourricier de l'arbre parent. Il passe à 3-2 avec le lien de vie. Donc à chaque fois qu'elle va attaquer, elle va faire 3 points de dégâts et je vais gagner 3 points de vie. À moi de jouer. Je vais faire la confiscation cérébrale. Voilà. Je vais révéler sa main. Je vais ôter sa carte. Sa carte, c'est ténacité perpétuelle du 4-3. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, un adversaire ciblé perd autant de points de vie. Quand la ténacité perpétuelle meurt,
Si c'était une créature ramollie sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, c'est un enchantement. Voilà, donc il n'y en a plus de cartes sur le champ de bataille. À moi, j'attaque, je fais 3 points de dégâts, je gagne 3 points de vie. 19 à 20. Il invoque le sépulcre dévorant au début de 31. Chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. 18 à 21. Je pose un terrain engagé blanc. Il passe à mon tour. Je pose un marais. J'ai 2 cartes de destruction. Il n'y a aucune créature sur le champ de bataille, donc je ne joue pas pour l'instant. Je joue ma 3-2. Je vais faire 3 points de dégâts, je vais gagner 3 points de vie. 21 à 18. Avec son sépulcre dévorant, elle va gagner un point de vie, je perds un point de vie. 20 à 19. On invoque la barricade de Fuscan, 0-4, un défenseur. Vous avez la défense talismanique. Prévenez toutes les blessures en combat qui doivent être infligées aux autres créatures contrôlées. Moi, je vais faire un plaisir de faire un tirer sur le shérif. Je détruis sa créature. Comme une de ces créatures est morte, elle va gagner un point de vie. Je vais perdre un point de vie. 19 à 20. À moi de jouer. Je pioche coup de poignard. J'ai 2 cartes de destruction. J'attaque à ma 3-2. 22 à 17. Elle gagne un point de vie, je perds un point de vie. 21 à 18. Il faut des créatures là. Je n'ai qu'une seule créature. Narcin invoque le journal de Tarian. Sacrifiez un autre artefact ou une autre créature, piochez une carte. Et pour 2 points de mana, défaussez-vous de votre main, transformez le journal de Tarian. Donc se défausser de sa main. Elle transforme le journal de Tarian. Elle transforme le journal de Tarian en bac d'azote. On passe à mode joué à une créature. J'ai prêtresse des inféconds de l'oubli. Une 2, un kick 3. Au moins un point de vie noir. Rien de vie, menace. Quand cette créature menace, c'est une créature qui a la menace peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Quand cette créature arrive si elle a été cliquée, bon elle n'est pas cliquée donc on s'en fout. Suivant, j'attaque à ma 3-2. Je fais 3 points de dégâts, je gagne 3 points de vie. 24 à 15. Elle gagne un point de vie, je perds un point de vie. 23 à 16. Elle pose une amarrée. Elle a 8 points de mana. Voilà. Elle va renvoyer sur le champ d'attaque toutes les cartes de créatures depuis son cimetière, donc ça va faire mal. Voilà, elle a 4 créatures. Voilà, 20 à 19. La partie est relancée. Alors il a une 4-3, une 3-3 vol vigilance. Je vais bloquer sa 3-3. Parce qu'elle a le vol. Comme une créature est morte. Je perds un point de vie, elle gagne un point de vie. Je vais mettre un -2/-2 sur son duo credo de vie. « 16 à 21.
J'attaque un 1-2-1. Non, je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer dans Magic. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les coups, c'est pas vrai. 14-22. Mars invoque. Aklazoth. Trahison des profondeurs, une 4-4 vol bien de U. À chaque fois que Aklazoth attaque, chaque adversaire se défausse une carte. Pour chaque adversaire qui ne peut pas se défausser, qui ne peut pas le faire, vous pionchez une carte. À chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte de terrain, un jeton de créature non arsenée. Quand Aklazoth meurt, envoyé sur le champ de bataille, engagé, transformé sur le contrôle de son territoire. Je pose un marais. Je ne joue toujours pas. Il y a une 4-4 volante. Je n'attaque pas. 14-22. 13-23. 12-23. Évoque défossilisé, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature d'éphémère depuis votre bibliothèque, depuis votre cimetière, pardon. Il invoque une 5-5 qui vole vigilance. 11-22. Voilà, comme il attaque avec des chauves-souris, je perds des points de vie. « 4-28. 0-28, rien à dire. 28 points d'écart. 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, je suis tombé sur un Corias. Je suis tombé sur un Corias. Chauve-souris. Voilà, je marque ça, je vais faire un deck chauve-souris. Ça a l'air de bien marcher. On va faire une deuxième partie. J'ai 700 pièces d'or. J'ai 3975 pièces d'or. Je pourrais acheter des boosters en boutique, mais j'ai assez de cartes comme ça. Donc je garde mes pièces d'or pour faire des événements spéciaux qui demandent des pièces d'or pour pouvoir les faire. Donc une deuxième partie. Toujours avec mon deck vampire en intemporel. Je me bats contre Plum Juice. Le vertueux, moi c'est Lightning Wave, alchimiste accompli. Allez, est-ce que je commence? L'adversaire en premier. Alors j'ai 4 marais, donc 4 mana noirs. J'ai la spectatrice équivoque pour 2 mana dans le noir, une créature 1-3 vol. Et pour 4 mana dans moins de noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, fait engager 2 jetons de créature 1 noir, chauve-souris avec le vol. Pour 3 mana dans moins de noir, j'ai Garapage incontrôlé d'utiliser une créature au véhicule. Et pour 4 mana dans moins de noir, j'ai Inquisitrice de Lito, une 3-3. Pour un point de mana noir, sacrifiez une autre créature ou un autre artefact, mettez un marqueur plus 1 plus 1 de cette créature et acquiert la mana jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Salut de jouer en premier. Besoin de terrain bicolore blanc-noir. Moi, je pose un marais. Là, ça pose un terrain bicolore rouge-vert. Donc il y a un deck quadricolore blanc, noir, rouge, vert. Je joue la spectatrice équivoque, une 1-3 vol. À mon adversaire de jouer. Besoin de troisième terrain. Il me fait un point de dégâts.
Une invoque. La rôdeuse assermentée de la ligne 2-1, contact mortel. Quand cette créature meurt, si vous ne bloquez pas, piochez une carte. Je vais faire dérapage incontrôlé. Je détruis ça de 1. Il va piocher une carte. 18 à 20, j'attaque avec ma 1-3. 18 à 19. Marcin réfléchit, il ouvre sa main. Il a 3 terrains non engagés, 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 3 points de mana. Il fait frappe foudroyante. La frappe foudroyante inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Est-ce que je peux jouer? Je rejoue la spectatrice équivoque. J'ai pris 2 jetons, mon chauve-souris, un vol 1-1. Mercer vers sa main, il y a un sablier qui se met en route. Il fait coup de poignard, il détruit une de mes chauves-souris. Besoin de terrain bicolore, il fait un point de dégâts 17 à 19. Il ouvre sa main. À moins de jouer, je pose un arrêt. Je peux jouer un Inquisitrice de Vito, une 3-3. Prédation à mettre de côté. Canonisé par le sang. Un enchantement au début de votre étape de fin si vous êtes descendu ce tour cimetière, marqueur +1/+1 sur une créature contrôlée. Et pour 7 mana d'au moins de noir, sacrifiez cet enchantement, crée un jeton de créature 4-3 blanche, noire, avec le vol. J'ai pré-presse de fléau marron, une 3-2, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Je joue ça. Je peux jouer canonisé par le sang. Descente. Vous descendez à chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans votre cimetière depuis n'importe où. Au début de mon étape de fin, si je suis descendu, donc si j'ai une créature qui a été mise au cimetière, je mets un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que je contrôle. J'attaque avec ma main volante. 17 à 18. Nasser pose un terrain bicolore blanc-noir. Il ouvre la carte du dessus de sa bibliothèque. Il peut choisir de la laisser dessus ou de la mettre dessous. Il va voir sa main. Il invoque le vampire du Vase Zévolute. Une 2-4 vol. À chaque fois qu'une créature contrôlée avec une force inférieure ou égale à 2 arrive, chaque adversaire perd un point de vie, gagne un point de vie. Et pour 7 mana d'au moins un blanc et au moins un noir, les créatures avec une force inférieure ou égale à 2 contrôlées acquièrent le contact mortel et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc moi je joue un arrêt, je joue prédation, je détruis sa créature. Voilà, les cartes noires c'est la couleur de la mort, la couleur de la destruction. Je joue un Inquisitrice de Vito. J'attaque les mes 2 créatures actives, je fais 4 points de dégâts. 17 à 14, 3 points d'écart. Mercer vers sa main, il ouvre ma créature. Une de mes créatures. Peut-être qu'il a détruit une de mes créatures. Il ouvre sa main à nouveau. Voilà, il détruit ma 3-2. Comme je suis descendu à la fin du tour, je mettrai un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Il détruit ma 3-3. Je l'intrus vampire. Le lustre de Malakir. Donc je gagne des points de vie. J'attaque les mains. Mercer gagne un point de vie, 17 partout, il aura sa main.
Il me reste 3 cartes en main. Il a un liseré blanc comme ça dessous des cartes, ça veut dire qu'il va avoir sa main. Il aura main 1. 17 partout. 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Ouais, je pose un arrêt. Je vais sacrifier l'enchantement. Je vais créer un jeton de créature 4-3 blanche. 4-3 blanche et noire, vampire et démon avec le vol. Donc c'est une bonne carte. Pour l'instant, j'ai de la chance, j'ai de la mana, j'ai des bonnes cartes. J'attaque, je fais 4 points de dégâts. 17 à 13. Alors ça pose un terrain bicolore. Il m'affiche un point de dégâts, 16 à 13. Il lance sa main. Il y a 6 terrains non engagés. Il invoque le Marchesa pour Royaume de mort. Une 3-4. À chaque fois que vous mettez un crime, vous pouvez payer un point de mana. Si vous faites ainsi, regardez les 2 cartes dessus de la bibliothèque. Mettez l'une d'entre elles dans votre main et l'autre dans le cimetière. Et je pioche le chanteur d'orage vénéré. Une 3-3, mobilisation 1. Mobilisation 1, c'est à chaque fois que cette créature attaque, un jeton de créature 1, rouge guerrier engagé attaquant, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature contre les meurt, chaque adversaire fait un point de vie, gagne un point de vie. Je vous ça. J'attaque mes 4 créatures actives. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque une 2-1 avec sa 4-4, sa 3-4, 17 à 5. Il invoque Gérald, le sculpteur de Shérine 2-3. À chaque fois que pendant votre tour vous lancez un autre sort, que votre premier sort ce tour-ci, fait un jeton de créature 2-2 bleu et noir, zombie et gredin. À chaque fois qu'un zombie de contrôlé arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur lui pour chaque autre zombie qui est arrivé sur le champ de bataille sur votre proche ce tour-ci. Il a fait un jeton zombie. Donc il a mis des marqueurs +1/+1 sur ses créatures. C'est encore à lui de jouer, une attaque avec sa 4-5. J'ai mis 3-3. Et je ne bloque pas. Je prends 4 points de dégâts. 13 à 5. Coup de poignard. Je détruis ça 2-2. Je jouais mes créatures volantes. Il concède la partie. Il a concédé la partie 13 à 5. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la mana en bonne proportion, j'ai eu des créatures. C'est une belle partie. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Non, je crois une partie perdue, une partie gagnée. Plutôt oui. Je gagne 500 pièces d'or, 250 pièces d'or, 275 points d'expérience. J'ai 4725 points de pièces d'or. On va faire une 3e partie. Je joue mon deck vampire en intemporel. Je me bats contre Royal Hummingbird. L'oiseau royal, je ne sais pas quoi. L'adversaire en premier. Alors j'ai 3 manas, donc 3 manas noirs. J'ai prédation pour 2 manas dans moins 1 noir, détruire une créature ciblée. Pour 2 manas dans moins 1 noir, j'ai sorcier sans danger, une créature 1. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, gagne un point de vie. Pour 3 points de mana dans moins 1 noir, j'ai une négociation agressive.
Un adversaire ciblé révèle sa main, choisissez une carte non terrain et exilez cette carte. Ciblez jusqu'à une créature contrôlée, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Et pour 4 mana dans moins de noir, j'ai démon de profanation, une 6/6, donc une grosse créature, en plus à le vol. Au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature de son choix. Si un joueur fait ainsi, engagez cette créature, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. J'écarte ces cartes, je salue mon adversaire, il commence la partie en premier. Il y a un chocobo qui nous regarde, un chocobo c'est un oiseau dans Final Fantasy. Alors ça a posé un terrain bicolore noir-vert. Il a invoqué Mox the Chrome. Quand cet artefact arrive, vous pouvez exiler une carte non d'artefact dans le terrain de votre main. Et en l'engageant, ajoutez une mana d'une des couleurs de la carte exilée. Je pose un marais. La prochaine chose, je pourrais jouer le sorcier de sang vengeur. Alors ça pose un terrain monocouleur noir. Je vais faire attendre de la tombe, braquer la bibliothèque d'un adversaire. Je joue le sorcier de sang vengeur plutôt. Donc il y a un. À chaque fois cette créature ou qu'une autre créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, il gagne un point de vie. Donc pour l'instant il n'y a pas de créature sous champ de bataille, donc mon 1 est tranquille. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Pose un terrain bicolore bleu-noir. Donc il a un deck commun tricolore bleu-noir-vert. Il invoque Soken-san, le creuset de la défiance. Défaussez-vous de cette carte, créez 2 jetons de créature 1, color esprit, ils acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Cette capacité coûte un mana de moins à lancer pour chaque créature légendaire contrôlée. Je ne bloque pas. Je garde ma créature. 18 à main. Je peux faire négociation agressive. Prédation. Attendre de la tombe. Escargot fond du crâne. Je joue attendre de la tombe. Braquage. Regardez 3 cartes de mon terrain aléatoire de la bibliothèque d'un adversaire ciblé. Exilez une d'elles face cachée. Vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste exilée. Et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de votre mana de n'importe quel type pour lancer le sort. Je joue l'escargot fongicrâne. Alors, mon adversaire va exiler une carte de sa main. Le sablier se met en route. Il y a un sablier en réserve, voyez en haut à gauche, il y a un sablier, ça veut dire qu'il a 2 fois 30 secondes pour agir. Si au bout de 7 minutes, passées, il ne joue pas, il passe le tour. Donc à mon avis, il regarde encore, il réfléchit encore à quelle carte il va exiler de sa main. Le premier sablier va se vider totalement. Il utilise son deuxième sablier, vous voyez en haut à gauche, il y a 0 sablier en réserve, il lui reste 30 secondes de réflexion pour agir. Alors que va-t-il se passer? Une créature sur le champ de bataille, sur le côté. Allez, je vais exiler 3 cartes. Je vais exiler 3 cartes ciblées. Je gagne 3 points de vie. 21 à 20. J'attaque les marins. En face, ces créatures sont engagées. 21 à 19. À mon adversaire de jouer, il réfléchit.
Je sens que la partie va être longue s'il réfléchit autant à chaque tour. Un sablier se met en route. Il a 0 sablier de réserve. Vous voyez, en haut à gauche, il y a 0. Donc il a 30 secondes pour agir sinon il passe le tour. Il va passer le tour. Je pense qu'il n'a pas de terrain, sinon il aurait joué. Voilà, il passe le tour. Alors moi, je pose un marais. Je peux jouer prédation, négociation agressive, démon de profanation, une 6-6 volante. Au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature de son choix. Si un joueur fait ainsi engager cette créature, mettez un marqueur plus influent sur elle. Je joue ça. Alors, est-ce qu'il va sacrifier une créature? That is the question. Il réfléchit. Le sablier se met en route, il a 30 secondes pour agir. S'il n'agit pas avant la fin de ces 30 secondes, il passe le tour. La question c'est, est-ce qu'il va sacrifier une créature ou pas? Il passe le tour, peut-être qu'il va concéder la partie. Il concède la partie, très bien. Donc il n'avait pas de terrain en plus, il n'avait que 3 terrains. Il devait avoir des cartes qui nécessitaient pas mal de points de mana. Donc 3 parties jouées, 2 parties gagnées. 37 minutes de jeu depuis cette vidéo, depuis le début de cette vidéo. On va s'en tenir là. On va s'en tenir là. On reste sur une bonne impression. J'ai une 100 pièces d'or de 75 points d'expérience. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. C'était 3 parties rapides. Donc sur 3 parties, 2 victoires. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez laisser en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous. Est-ce que c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure? Vous pouvez parler également de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.